et à jouer des compétitions. C'est chose faite maintenant, elle l'a montré tout au long de ces championnats de France. Ça serait bien qu'elle concrétise effectivement pour la relancer complètement face à Yuan, qui effectivement, je ne sais pas si c'est un épouvantail sur ces championnats de France, parce qu'elle a montré quand même qu'elle avait aussi quelques fragilités, en tout cas sinon des faiblesses. On a vu qu'on était capable d'arriver à la faire douter un petit peu. Et c'est ce qu'il faudra à mon avis que Marie Migaud arrive à faire dès le début, pas installer dans un fauteuil son adversaire parce que sinon ça va devenir vraiment très compliqué. Alors, vous évoquez le fait qu'elle puisse avoir des faiblesses. Est-ce qu'elle a des faiblesses ou est-ce que ce sont ses adversaires qui jouaient à 140%? Parce que quand on joue face à Yuan, il faut jouer au-delà des 100%. Est-ce que ses adversaires qui jouaient un cran au-dessus de leur niveau ne sont pas parvenus à aller lui prendre un 7 ou 2 sets? Mais voilà, c'était au maximum et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas remporté tous ces matchs facilement au 4-0, mais plus 4-2 ou 4-1. Il n'y a même pas eu 4-3, hein, non, c'était 4-2, 4-2 et 5-1. Et 4-1, pardon. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que y a moyen, hein, d'ailleurs, une joueuse comme Carole Grandguich, alors pas cette année bien sûr, puisqu'elle a été éliminée assez tôt dans la compétition, mais l'a déjà battue à plusieurs reprises. D'autres Françaises l'ont déjà battue aussi, pourquoi pas en finale du championnat de France. Alors, il ne faudra pas compter bien sûr sur Yuan pour faire des fautes faciles, elle ne donnera pas de points à l'adversaire, ça c'est clair, c'est son fonds de commerce. En revanche, il y a quand même moyen d'aller chercher les points, d'arriver à marquer. Bien sûr, il faut prendre des risques, mais il faut surtout pas oublier de jouer intelligemment. Je crois que Marie a été capable sur les points cruciaux en demi-finale face à Pritika Pavad de montrer qu'elle aussi était capable vraiment de jouer ces points-là de manière très intéressante. Il va falloir qu'elle le montre quasiment sur tous les points face à Yuan. Yuan qui est allé chercher tout à l'heure une victoire après avoir sauvé une balle de 7 dans la deuxième manche. Elle s'est imposée face à Apolline Chasseline sur le score de 4-7 à 2, 4 manches à 2. Comment vous l'avez trouvé, Yuan, sur ce premier match? Je l'ai trouvé plutôt à son affaire sur le début du match. Elle a tout de suite serré le jeu et c'est vrai qu'elle a pris un petit ascendant psychologique face à Pauline Chasselin. Et puis j'ai bien aimé la réaction de Pauline vraiment parce qu'elle était malmenée au début, elle n'avait pas trop de solutions. Et puis elle a fait l'effort de réfléchir un petit peu plus, de poser un peu plus le jeu. Et elle a commencé réellement à poser des problèmes à Yuan. Et ça aurait pu franchement tourner à l'avantage de Pauline Chasselin. Ça s'est joué à pas grand chose. Certainement un peu d'expérience du côté de Yuan. Et un peu de précipitation peut-être du côté de Pauline Chasselin. Est-ce que le jeu de Pauline Chasselin ressemble un petit peu à celui de Marie Migaud? Est-ce qu'il valait mieux pour Yuan d'avoir finalement Marie Migaud en finale après avoir eu Pauline Chasselin ce matin? Est-ce que c'est pas finalement la bonne adversaire pour Yuan pour aller chercher une 3e couronne consécutive? Oui, bon, sans nul doute, elle est quand même légèrement favorite sur cette finale, mais je pense sincèrement que Marie, si elle est dans de bonnes dispositions, peut trouver des solutions face à Yuan, notamment face à ce très très bon coup droit qu'elle a, où la balle va vite, où elle est capable de jouer ce coup droit décroisé qui est souvent très performant. Et donc si elle arrive à installer ce jeu-là, alors ça partira bien sûr de bons services, mais elle est capable de le faire, elle peut vraiment plus qu'inquiéter Yuan. C'est la finale d'âme, c'est le moment attendu depuis un an pour toutes ces compétitrices, arriver à jouer ce dimanche, le début mars, pour cette finale des champions. Ça lui où l'année prochaine, vous savez où? J'ai lu ça quelque part, ça va me revenir, je vais vous le dire d'ici la fin. Ça a été décidé il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai vu ça sur le site de la fédération. Donc on va retrouver ça, on vous le dira tout à l'heure. Oui, ça nous reviendra. C'est la première année d'ailleurs que ça se déroule ici dans cette salle Antares au Mans pour cette 89e édition des championnats de France. Jianan Yuan face à Marie Migaud, c'est parti.
quitte à la recoller. Hein. Ouais, c'est bien, il ne faut pas la laisser prendre trop d'avance, Yuan. Il faut vraiment rester le plus possible au contact. Et puis il va falloir pour Marie trouver très rapidement un service aussi qui gêne plus son adversaire. Alors là, ça n'était que le 3e, mais il ne faut pas trop tarder non plus. Premier point sur service. Et à 2 reprises, le filet lui a été favorable hein, quand même à Marie Migaud. Ouais, ça avait été en partie vrai aussi hein, face à Pritika Pavad. C'est vrai. Et on le voit, il ne faut pas se tromper de longueur au service. Hein. Elle a cherché un service de rebond, malheureusement il était un petit peu trop long. Et derrière, bien sûr, elle s'est mise en difficulté. C'est bien joué, bien sauvé ce point. Une belle réaction là. Hein. Alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin pour les demi-finales, Yuan Jianan utilise un soft côté coup droit. Vous savez, c'est des revêtements avec des picots extérieurs qui permettent de contrôler plus facilement les effets adverses. En revanche, forcément, il y a quelques petits inconvénients. Vous pouvez vous-même généralement mettre un petit peu moins d'effets avec ces revêtements-là, même si les joueurs qui sont très adroits et qui ont surtout une très bonne main arrivent à mettre quasiment autant d'effets. Mais c'est quand même plus compliqué. Et Yuan Jianan s'en sert vraiment très bien. Elle est capable avec ce soft de contrôler la balle en redonnant un petit peu des balles plates qui sont légèrement coupées. Toujours difficile à négocier et quand elle accélère, la balle s'écrase aussi. Elle est encore plus compliquée. Quant à Marie Migaud, bien sûr, c'est un jeu un petit peu plus classique, hein, basé sur le top spin des deux côtés. Mais un jeu classique pour l'instant qui lui permet de mener. Hein. Exactement, elle a fait une très belle entame de match, elle a été un petit peu en délicatesse avec ses 2 premiers services et à partir de là je trouve qu'elle a vraiment bien joué tactiquement pour l'instant. Sort ça. 9-7. Super ce service. Belle prise de risque. C'est payant, ça lui offre 3 balles de 7. Elle est toujours très intéressant ces services comme ça sur la demi-table. De la demi-top coup droit par exemple. Parfait. Et ça va lui arriver souvent. À Jian Yuan de se retrouver mené une manche à rien dans les championnats de France. Et bien c'est le cas cet après-midi. 11-7 pour Marie Migaud. 3-17 en faveur de la licenciée de Poitiers. Ouais, belle entame de match hein, de Marie Migaud. Mais attention, ça ne fait que commencer le match. On sait qu'il y a une capacité d'adaptation chez Yuan hors du commun. Et elle a bien sûr les solutions tactiques après pour dérégler un petit peu son adversaire. Ce qu'elle ne va pas manquer de faire dès l'entame du 2e set.
Et ça fait plaisir aussi de voir Marie Migaud retrouver un vrai niveau de jeu. Parce que son classement mondial, au-delà de la 140e place... 283e aujourd'hui. Ouais, c'est même pire aujourd'hui, ouais, effectivement. Ça fait quelques temps qu'elle n'a pas joué au niveau international non plus. Mais elle a largement le niveau pour rentrer dans un premier temps dans le top 100. Et ça doit être, je pense, son objectif. Et puis surtout derrière d'essayer d'aller beaucoup plus haut, puisqu'on ne peut pas espérer grand-chose quand on est qu'aux alentours de la 100e place du classement mondial. Allez, début du deuxième set. Jianan Wan au service. Ouais, superbe cet échange. C'est là où on voit que c'est pas forcément la vitesse qui va gêner Yuan, sauf bien sûr si c'est idéalement placé. Mais quand c'est dans la raquette, c'est presque un avantage pour une joueuse de soft. Très bon service encore. Ça a bien surpris la Yuan. Ouais, pour l'instant, beaucoup de variété dans son jeu. Elle n'hésite pas à changer systématiquement de position au service pour déstabiliser un petit peu Yuan. Ça fonctionne bien. Fallait s'y attendre. Oui, à la réaction de Yuan. Tout de suite. Voilà, ça un petit peu plus présente, notamment sur tous les démarrages de Marie Migaud. Et il y a forcément un petit peu plus d'échanges et c'est plus dur pour terminer les points. Ouais, super. Ouais. Elle l'a bien fixé, elle a pris tout son temps. Taquet tout droit. Ouais, Marie Migaud qui est passée dans les catégories jeunes par la structure niortaise et qui a eu comme entraîneur Claude Barre, qui a été aussi l'entraîneur d'Emmanuel Le Besson. Trop vite, elle se jette sur la balle là, Marie. C'est-à-dire qu'elle veut la priver de temps aussi. Alors c'est vrai que c'est un jeu un petit peu à risque, le jeu de Marie Migaud aussi. On cherche à jouer vite, à avoir des premières balles qui font mal, donc forcément on s'expose à faire par moment quelques petites fautes. Elle va bien. À deux petites longueurs. Ouais, et puis toujours autant de variété dans les services, ça n'hésite pas. Tu entends des services bombes comme ça. C'est important d'aller chercher ces deux petits points sur son service. Pas, quand même. Elle est très bien contrôlée cette balle. Elle est bien placée surtout.
Balle de 7 pour égaliser une manche partout. C'est bien fait ça. Et belle défense de la part de Marie Migaud parce que c'était très bien joué de la part de Yuan. Cette défense là, cette dernière balle, ça prend la tranche. C'est pour ça qu'elle est un peu surprise. Ouais, elle a réussi quand même à glisser la raquette côté revers, c'était pas évident. Superbe son revers. Et qui sait? Eh bien non. Ce sera cette deuxième manche en faveur de Yuan. 11-8 à 7 partout. Belle réaction en tout cas, Christian, de la part de Yuan. Oui, parce que c'est pas toujours très impressionnant ce qu'elle fait. Ça joue quand même beaucoup en vitesse et en contrôle de balle. Mais déjà, pour arriver à la déborder, c'est très compliqué. Est-ce que Marie a la possibilité de jouer un petit peu plus qu'on en appelle les petites diagonales pour arriver à déporter un peu l'adversaire, quitte à jouer moins vite? Parce qu'il va falloir peut-être jouer de manière un petit peu plus appliquée encore sur les placements de balles. Ça a bien fonctionné un 7,5. Là maintenant ça suffit pas. Il faut qu'elle arrive, Marie, à trouver d'autres solutions, à déporter un peu l'adversaire, on le disait, puis peut-être jouer un petit peu plus au corps quand c'est possible. Le paramètre vitesse ne suffit plus. Il faut rajouter autre chose. C'est vrai qu'elle a en face d'elle un stratège quand même au niveau tactique, parce que c'est une joueuse très posée, Yuan. Rien n'est laissé au hasard sur les placements de balles, c'est toujours la bonne quantité d'effets. Alors elle n'est pas capable comme Marie de jouer un coup droit par exemple aussi vite et fort, mais elle a d'autres armes et elle s'en sert merveilleusement bien. Il y a déjà la rigueur asiatique. Exactement, déjà la régularité en fait, ils en mangent tellement que ben voilà, il n'y a pas de faute donnée à l'adversaire, donc c'est quand même un capital déjà important. Et ça c'est pareil, c'est pas un coup très violent, mais qu'est-ce que c'est bien placé. Elle fait partie de l'équipe de Chine Espoir, Yuan. Oui. Elle est arrivée en France en 2003, elle a été naturalisée en 2013. 2011 je crois. 2011. Mm. 2011. En train de prendre un petit ascendant là, Yuan. Yuan Jianan, ça serait intéressant de voir quel niveau de jeu elle est vraiment capable de jouer face à des très bonnes joueuses au plan mondial. C'est vrai qu'elle n'a pas l'occasion de se confronter sur le plan international. Donc on a assez peu de références la concernant. Ouais, parfait. Parce que si elle jouait au niveau international, si elle avait un classement mondial, vous nous disiez tout à l'heure en antenne qu'elle aurait un classement entre la 60 et la 80e place mondiale. Oui, peut-être un peu plus. C'est difficile à dire parce que elle joue souvent en contre-performance, forcément en France. Et elle est un tout petit peu au-dessus, mais on ne sent pas non plus une marge énorme. Elle a quand même été accrochée sur ces championnats de France. Elle a déjà perdu certaines joueuses dans le championnat de Pro A. Donc elle n'est pas si au-dessus que ça. Maintenant, l'interrogation qu'on a par rapport à elle, c'est si elle avait l'occasion maintenant de jouer souvent des confrontations internationales, est-ce que son niveau de jeu ne grimperait pas très vite aussi? Ça c'est possible. Ah oui, c'est sûr qu'on ne peut que progresser en jouant exactement face à des joueuses qui sont meilleures que vous. Superbe service. Ça c'était un vrai service de rebond. On voit elle est gênée Yuan pour démarrer. Là elle la prend vraiment dans de mauvaises conditions cette balle.
tranquille en contrôle de balle. Hein. Elle pourrait tenir des heures et des heures comme ça. Et elle attend bien sûr l'ouverture pour éventuellement prendre son coup droit. Ouais, c'est bien fait. Alors l'autre difficulté pour Marie Migaud et tous les adversaires de Yuan, c'est que vous devez sans arrêt vous adapter aux revêtements différents de votre adversaire, hein, puisque quand elle démarre en top spin du revers, Yuan elle utilise le backside, donc le côté qui accroche, et quand elle utilise le soft, bah, c'est un côté qui accroche moins. Donc c'est jamais la même qualité de balle qui vous arrive, donc c'est pas évident du tout à gérer. Et alors ça, ce coup réflexe était magnifique. Ah oui. Juste en opposition. Elle a élevé son niveau de jeu, hein, 10-3. Et 2 manches à 1 désormais pour Yuan, qui a bien rectifié le tir désormais. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on a du mal à déterminer vraiment son niveau de jeu à Yuan, parce que par moment on la sent accrochée et puis elle perd des sets par-ci par-là, et puis dès qu'elle se retrouve un petit peu en difficulté, on sent que le niveau de jeu monte un petit peu. Elle serre un peu les boulons comme on dit, on voit qu'elle a joué un petit peu plus vite aussi les premiers contrôles de balle, en prenant la balle un tout petit peu plus tôt, alors c'est presque imperceptible je dirais, mais ça suffit pour faire la différence. Sympa Christian, cette ambiance. Ouais. On en parlait ce matin déjà, je trouve que ça a vraiment bien évolué le Toyota pour ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Mais c'est vrai que cette année, il y a une belle ambiance ici dans la salle Antares. Oui, et puis il y a quelques années en arrière, il fallait surtout pas qu'il y ait de bruit dans la salle parce que ça déconcentrait les joueurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et c'est très bien, mais c'est très bien aussi pour les joueurs. Hein, ils se sont habitués et ils aiment ça en fait, hein, ces ambiances-là. Quatrième set. 2 manches à 1. En faveur de Yuan. Elle est efficace hein, quand elle joue en rythme comme ça. Ah oui, c'est vraiment son fond de commerce. Même si pour l'instant, je trouve que côté coup droit, elle est assez timide. Hein. Elle a du mal à avoir une frappe un peu plus sèche et donc plus déterminante. Elle a tendance à simplement contrôler, mais ça suffit pas tout le temps. C'est Marie Migaud qui l'empêche de jouer. Oui, exactement, son jeu, hein. C'est vrai. Et notamment au service, elle a vraiment plein de solutions, Marie, pour embêter Yuan. Il faudrait vraiment qu'elle arrive à éliminer toutes ces fautes de démarrage. Hein. On le dit souvent, le haut niveau, c'est presque 100% des démarrages sur la table. Et il y a trop de déchets du côté de Marie Migaud, souvent. Elle veut quelquefois trop forcer la première balle, alors qu'elle aurait le moyen de le faire que sur la suivante, tout simplement. Et s'appliquer un petit peu plus sur la variation du premier démarrage. C'est-à-dire qu'elle est trop perfectionniste, si je comprends bien, sur le... Trop impatiente pour faire les points, je sais pas,
Ouais, par moment, on a l'impression qu'elle se débarrasse un petit peu de la balle. Hein. Alors, c'est pas du tout l'impression qu'elle doit avoir elle. Hein. Elle a la sensation certainement qu'elle peut faire le point sur un coup de raquette. Mais face à une joueuse comme Yuan, elle sait très bien qu'à un moment ou un autre, la joueuse va se régler. Ça va revenir une fois de plus que le set précédent et ça va se compliquer. Superbe celui-là par contre de démarrage. Puis c'est bien de temps en temps de ne pas prendre tout le temps le coup droit, hein. Ça permet de s'économiser un peu. Puis surtout, là encore, de donner une balle différente à l'adversaire. Son topspin du revers n'a pas du tout la même trajectoire que le coup droit. Allez, 2 services d'avance. Ah, plus qu'un. Et là, c'est un point un petit peu donné à l'adversaire, vraiment. Dommage, hein, parce qu'elle avait 2 points d'avance et là, elle vient de tout simplement perdre ses 2 points. Et c'est surtout le point précédent, je trouve, qui est dommageable. Il y avait vraiment occasion pour elle. Et là encore, une faute de précipitation. Alors qu'on pourrait excuser de la part d'une joueuse comme Pritika Pavad parce que elle manque encore d'expérience et elle est un petit peu dans la précipitation. Mais c'est vrai que Marie, aujourd'hui, doit arriver à calmer le jeu dans ces moments-là. Vous disiez, Olivier, elle avait 2 points d'avance, elle était plutôt dans de bonnes dispositions et là, finalement, on se retrouve avec 3 points d'affilée en faveur. Et elle avait 2 points d'avance avec ses 2 services à suivre, hein, c'est-à-dire qu'elle aurait pu virer à plus 4 hein, quand même. Plus 4, c'est-à-dire qu'elle peut se retrouver à 8-4. C'est quand même pas la même limonade, hein, parce que là, elle est à 7-6 contre elle. Championnat de France qui se déroule en partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Solide Yuan, vraiment. Il y avait par moments, je trouve, un peu de flottement côté coup droit, mais sur ce dernier échange, pas du tout. Elle a forcé. Oui, d'autant qu'elle n'est pas vraiment en place. Hein, on voit, elle est dans léger déséquilibre. Elle part sur l'arrière, hein, sur les talons. Ouais, exactement. Ouais, c'est bien fait, ça 10-6. 4 balles pour mener maintenant 3 manches à 1. En 6. Ça a été là aussi rondement mené hein, de la part de Yuan, qui prend désormais une très très belle option pour aller chercher une 5e couronne des championnes de France, pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire. C'est ça, rappelons-nous, il y avait quand même 6-4 hein, pour Marie sur ce dernier set. Ça se termine à 11-6, elle a complètement fermé la porte. Mais là encore, hein, je pense que le point à 6-4 fait très très mal, vraiment à Marie Migaud. Il y avait moyen de faire un petit peu mieux. Et un 5e titre pour Yuan lui permettrait d'être à 5 titres, comme Martine Rioual. Il faut qu'elle ait des ressources, hein, Marie Migaud, pour revenir donc dans cette finale. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, ces championnats de France qui se déroulent en partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'hésitez pas à faire un don de 2 €. Vous prenez votre téléphone, c'est très simple.
faites un petit SMS en envoyant un don au 92 109 2 €, donc pour un mécénat chirurgie cardiaque. Prenez votre téléphone, SMS et vous y allez. Il est en train de fermer la porte, hein, vraiment, Yuan. Pourtant, Marie avait essayé de la déporter un petit peu dans le plein coup droit, d'excentrer un petit peu la balle, mais ça suffit pas. Il ne faut pas qu'elle s'envole dans ce 5e set, parce que là, ça risque d'être compliqué pour Marie Migaud. Ouais, les points défilent très vite là. Sans avoir quasiment d'occasion pour démarrer. C'est bien. Bon service là. Service infirmerie. On va le voir sur le ralenti. Le placement était plus que judicieux. La balle qui sort à peine. Regardez, et là elle n'est même pas sortie du tout. C'est une belle expression, ça, service infirmerie. Oui, il y en a qui ont laissé des petits bouts de peau, voire mieux. Elle dégage une sérénité là. Yuan, c'est quand même assez impressionnant. Et puis c'est trop cette balle là, cette Ouais. petite poussette là. C'était bien joué de la part de Marie d'essayer de rester dans le jeu court, mais là il faut arriver à piquer un petit peu plus la balle. Ouais, attention, elle est réglée en flip du coup droit maintenant. Alors, on voit plus trop comment Marie Migaud pourrait faire pour inverser la tendance. Là, elle est sur une autoroute, Yuan. Ouais, il faut surtout qu'elle arrive à reconstruire Marie maintenant, poser un petit peu plus le jeu, jouer plus sur le milieu de la table, aller au corps sur son premier démarrage. Après, elle aura des occasions de finir les points, mais pas finir trop vite sur le premier point. Construire, voilà, ça c'était bien. Et puis attention à la remise, bien sûr, parce que Yuan va forcément changer un petit peu. Et on voit Shen-Tian Yuan là, plein écran, qui est son coach. Et plus que son coach même. Bien joué Yuan. Parce que là, pour le coup, Marie a vraiment rien à se reprocher. Ce flip des croisés était très bien joué. Derrière, il manque pas grand chose. Ouais, parfait. Bien joué ça. Elle a bien tenu l'échange, une bonne défense et de la contre-attaque derrière. Ouais, et puis la remise de service aussi des Oui, croisés très qui bien, était vraiment très intéressante. Yuan joue bien, toujours je trouve, vraiment très solide. Ça aussi, ça paye pas de mine, mais c'est très efficace.
Fin du match. Sursis. Ouais, elle a bien tenu en revers. Pas évident de remettre ce coup droit. Hein. La balle n'était pas facile. Elle a décidé de rester à la table, c'était bien vu. Elle a été surprise par cette balle de Marie Migaud qui accroche le câble. Ouais, elle revient bien. Hein. Elle a un petit peu mieux posé le jeu. Je trouve il ne faudrait pas qu'elle retombe dans ses travers, là, à se précipiter derrière le service. Ouais, c'est bien joué. Parfait, ce bloc. Magnifique. 2 balles de titre. Superbe. Ce coup Pour droit Yuan, à nouveau. vraiment difficile à faire hein, parce que le démarrage était vraiment bien. Pour un 3e titre national consécutif et le 5e de sa carrière. Et voilà. Première opportunité la bonne pour Yuan, la championne de France 2019. Et comme la championne de France 2018, comme la championne de France 2017. 3e titre d'affilée, 5e dans sa carrière. Après cette victoire face à Marie Migaud. Un début de match compliqué. On perd le premier set 7-11 et ensuite 11-8, 11-4, 11-6 et 11-8 enfin pour Yuan. Et un nouveau titre surtout dans l'escarcelle de Jianan Wan. La meilleure à gagner tout simplement, mais bon, on l'a quand même vu, non pas inquiété, le mot est peut-être un petit peu fort, mais elle a quand même été bousculée pendant ces championnats de France. Bon, c'est l'expérience qui a joué, la régularité surtout. C'est vrai que Marie Migaud peut être contente aussi de son parcours, hein, puisque ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue à pareille fête. Là, elle a retrouvé, je trouve, un vrai bon niveau de jeu. Ça devrait lui donner confiance pour les échéances à venir. Il ne faut surtout pas qu'elle s'arrête à cette défaite en finale. Ça serait une erreur. Elle a retrouvé, je trouve, un fond de jeu intéressant. Il faut quand même maintenant qu'elle arrive de temps en temps à poser un petit peu plus le jeu, à jouer intelligemment, encore plus intelligemment. On dit bien que les qualités chez un pongiste, c'est d'être malin. Il faut qu'elle soit plus maligne encore qu'elle l'a été sur ces championnats de France. Oui, mais elle ne pourra tirer que des enseignements, évidemment, de cette belle fin de semaine ici dans la salle Antares. Et on va retrouver donc Jianan Wan au micro de Frédéric Viard pour les impressions, les sensations de celle qui a gagné donc 5 fois la couronne nationale. Bravo, 5e titre de champion de France. Vous avez quoi en tête là à l'instant? D'abord, je suis très contente que je puisse voir mon 5e titre. Et puis, chaque match, c'est dur. Même pas un match facilement. Maintenant, on court un peu stress là, avec. Donc, ouais. Voilà, c'est bien cette compétition, mais chaque match dure, même simple et double. Vous étiez inquiète quand vous avez perdu la première manche? Non, pas trop, parce que je déjà pensé peut-être au premier set pour moi c'était dur. Parce que en fait je suis comme ça un peu pour le début au moins vite, après plus, voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression ensuite de bien contrôler votre adversaire aujourd'hui, d'être en contrôle? Pour moi, oui, quand même, j'ai pression parce que Marie, hier, même aujourd'hui, elle a très bien joué. Et tactiquement, ça me gêne. Vous visez déjà un 6e titre? On verra après. Ouais, j'espère, on verra. Merci beaucoup, bravo. Et voilà, donc Yuan qui va chercher cette 3e victoire consécutive. Elle n'a pas dit non sur un 6e titre. Non, elle n'a pas dit non, et puis elle a dit aussi, et elle reconnaît qu'elle a quand même eu des matchs durs, hein, que ça n'a pas été aussi simple que ça, son parcours, et qu'il faut à chaque fois faire preuve d'abnégation et puis trouver des solutions. C'est ce qu'elle a très bien fait, je trouve, sur ces championnats de France. Elle a été un petit peu meilleure que ses adversaires sur le plan tactique, voilà. Et surtout, c'est là où la différence se fait, c'est sur les points cruciaux, hein. Il n'y en a pas énormément sur chaque set, mais un ou deux qui font pencher la balance du bon côté. Et ça aussi, elle le maîtrise parfaitement bien, Yuan. Allez, place désormais à la finale du simple messieurs qui va avoir lieu d'ici 20 minutes. Donc on se donne rendez-vous aux environs de 15h30.
pour la finale du simple messieurs qui va opposer donc Antoine Achard à Gian Akudzu. A tout de suite. Dimitri Ovcharov, Vladimir Samsonov, Marco Fredas seront à Angers vendredi prochain.